Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs. Ave Maria, paix et joie à vous tous qui nous rejoignez à présent dans cette série de méditation, savoir prier, comment prier pour être exaucé. Alors, frères et sœurs, j'ai essayé de répondre à certaines questions, mais je voudrais, pour clôturer cette série de méditation sur l'oraison, la prière, la méditation, voilà, parler maintenant de comment prier, et spécifiquement, prier pour demander quoi? Qu'est-ce qu'il faut demander dans la prière? Et parce que beaucoup se plaignent et vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et c'est la réponse donc de Saint Jacques, chapitre 4, verset 3. Beaucoup se plaignent et ils prient, ils n'obtiennent jamais ce qu'ils demandent. Donc cela veut dire que Dieu dort, Dieu ne les écoute pas, etc. Eh bien, frères et sœurs, nous allons demander à Dieu, au cours de ces méditations, de nous aider à comprendre qu'est-ce qu'il faut demander dans la prière. Et là, je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, à avoir de quoi noter. Il faut un carnet de notes, un stylo pour pouvoir noter attentivement ces méditations. Et vous pouvez également recevoir par WhatsApp en nous écrivant plus 229 67 20 14 14. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec la première lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 6, verset 8, qui dit ceci. Lors donc que nous avons nourriture et vêtements, sachons être satisfaits. Alors, frères et sœurs, la tentation de toute prière, c'est d'utiliser Dieu, de lui demander tel et tel autre service. On voudrait qu'il nous sorte de tel mauvais pas, qu'il nous guérisse, qu'il guérisse un enfant, un parent ou un proche, qu'il nous accorde telle promotion, qu'il nous protège, etc. Bien sûr, comment ne pas demander au Tout-Puissant qu'il nous donne un coup de pouce, quoi de plus naturel? Le problème, c'est que nous demandons toujours des choses matérielles pour notre corps et pour notre bien-être, ce qui contraste avec les prescriptions de Dieu. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 14, verset 17, Saint Paul déclare « Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et le Christ dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Saint Matthieu chapitre 6, verset 33. Mais quand nous prions, c'est toujours pour satisfaire nos désirs propres. Voilà pourquoi nous ne recevons rien. Il est évident que pour celui qui n'est pas encore né de nouveau, il doit le désirer et le demander avec ardeur par des prières. Et pour cela, il doit se repentir, c'est-à-dire changer de vie. Il doit changer de vie. Pour celui qui est déjà baptisé, c'est-à-dire qui est né de nouveau, lui aussi, il doit demander la grâce du baptême de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, en plus, il doit demander les grâces multiples qui accompagnent la marche par le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'humilité, le discernement, la sagesse, l'émerveillement, la repentance, sans oublier les grâces surnaturelles comme le don de prophétie, le don de la parole de connaissance, sans oublier le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, etc. Voici en effet une trentaine de grâces que nous pouvons demander à Dieu dans nos prières. Et j'en avais déjà parlé dans l'une des premières méditations, et je reviens encore là-dessus, et parce que beaucoup posent la question, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu dans la prière? Et donc, quand Jésus nous dit, demandez le royaume de Dieu, sa justice, et tout le reste, et nous sera donné,
il faut partir maintenant et pas à pas. Voici donc un certain nombre de grâces que nous pouvons demander. Eh bien, frères et sœurs, la première des choses à demander, la première des grâces à demander, c'est l'Esprit Saint. Il est important de connaître l'Esprit Saint sous ses différentes dénominations dans la Bible. L'Esprit de Dieu, Genèse 1, 2, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, dans Actes 16, 7, l'Esprit de sainteté, Romains 1, 4, l'Esprit de vérité, Jean 16, 13, l'Esprit de sagesse, Jacques 3, 17, l'Esprit de force, Éphésiens 3, 14, l'Esprit d'amour ou de charité, l'Esprit de connaissance, Esprit de révélation, Esprit de crainte de Dieu et Esprit de conseil, etc., etc. Avec le Père et le Fils, le Saint-Esprit forment un. Connaître l'Esprit Saint est une chose essentielle pour un enfant de Dieu. Jésus disait, « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Jean 14, 16. Alors, frères et sœurs, ce verset nous montre clairement que le Saint-Esprit est un don de Dieu. Il nous montre également que de connaître le Saint-Esprit, c'est le fruit de notre communion avec Dieu. Et l'apôtre Paul, quant à lui, nous amène également à comprendre que le Saint-Esprit qui scelle, c'est-à-dire le verbe sceller, qui scelle la vie nouvelle d'un enfant de Dieu, est uniquement le résultat de la foi en Jésus. Saint Paul, en écrivant aux Éphésiens, chapitre 1, verset 13, dit ceci. « En Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Alors, pour recevoir le Saint-Esprit, le chrétien doit le demander à Dieu par des prières. L'on peut aussi le recevoir par l'imposition des mains. Et lorsque vous le recevrez, il habite en vous éternellement, mais attention à ne pas l'attrister. Voilà, donc c'est très important. Nous pouvons dire que le Saint-Esprit est le moyen que le Père et le Fils utilisent pour nous communiquer tout. La vie éternelle, la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, les désirs de Dieu, les émotions et les sentiments de Dieu, la force de Dieu, les dons du Saint-Esprit, les visions de Dieu, la pensée de Dieu, la vision de notre victoire en Jésus-Christ, la vision de notre situation en Jésus-Christ, la vision des choses à venir, etc. Alors, l'Esprit Saint nous aide à comprendre les choses spirituelles qui passent pour folles aux yeux des autres. Par des prières et la méditation, il nous aide à croître, à comprendre mieux le plan divin en cours d'accomplissement ici-bas et dans notre vie, et aussi notre part dans ce dernier. L'Esprit Saint écrit les lois divines dans nos cœurs, nous aidant à intérioriser la manière divine de vivre et de penser comme lui. L'Esprit Saint nous aide à transformer notre esprit, à modifier nos pensées. Enfin, il nous aide et nous guide selon l'Évangile, selon Saint Jean, chapitre 14, verset 16 et verset 26. Alors, frères et sœurs, nous pouvons aussi demander l'émerveillement. L'émerveillement est une grâce que Dieu donne pour te rendre capable de le reconnaître en toute confiance quand il se manifeste à toi, de le prier très simplement, de le remercier pour les merveilles qu'il fait pour toi, malgré les souffrances et les déceptions, et comment dépasser ces souffrances et déceptions malgré les malheurs et les révoltes. Il est bon pour le chrétien de rester émerveillé au quotidien, être présent dans tout ce que l'on fait, être présent pour les autres. Voilà, donc voilà ce que je peux dire. Et je peux aussi citer d'autres exemples. Et reconnais le Seigneur dans tout ce que tu fais
et lui, il guidera tes pas. C'est Proverbe 3, verset 6. Et Marie dit, la Vierge Marie dit, de tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien abaissé son regard sur moi, son humble servante. Donc c'est dans le Magnificat. Luc 1, 46 à 48. Nous pouvons aussi demander la grâce de l'humilité. Alors l'humilité est la qualité d'une personne qui a un regard honnête et objectif sur lui-même. Quelqu'un qui admet ses imperfections et son infériorité devant Dieu. Mais attention, il y a la fausse humilité. Elle consiste à être gêné par crainte de s'affirmer, à tout faire pour passer inaperçu. Ce n'est pas de l'humilité, mais plutôt l'orgueil. La vraie humilité, quant à elle, provient d'une perception juste de soi. L'humble ne cherche pas à se défendre. Il assume ses forces et ses faiblesses. Il est conscient de ce qu'il est réellement. On dit souvent que l'humble est un orgueilleux qui s'est humilié car il a reçu la grâce de Dieu afin d'être en mesure d'accepter ce qu'il est réellement et vivre libre. Saint Jacques déclare « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Et Saint Jacques déclare également dans sa lettre, chapitre 4, verset 10, « Humiliez-vous dans le Seigneur et il vous élèvera ». Et ailleurs, c'est le livre de Sophonie, Sophonie chapitre 2, verset 3, « Cherchez Dieu, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez les ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Dieu. » Sophonie 2, verset 3. Nous pouvons aussi demander dans la prière l'intelligence. L'intelligence, c'est la faculté pour un être humain d'être naturellement doué de raisonnement, de pensée et de compréhension. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » 2 Timothée 2, 7. L'être humain est naturellement intelligent, c'est-à-dire doué de facultés de raisonnement, de pensée, de compréhension. Et cela se transmet de père en fils. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'apôtre Paul déclare, « Les incroyants ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Éphésiens 4, 18. Parce qu'ils refusent de reconnaître et de glorifier Dieu comme le Créateur. Lorsque nous croyons au Seigneur et nous convertissons, nous constatons que l'Esprit Saint transforme notre façon de penser et nous guérit des malformations intérieures. En effet, l'Esprit de Dieu, par sa propre présence, régénère notre esprit, donc aussi notre intelligence, afin que nous comprenions les choses de Dieu d'une manière plus spirituelle et non plus uniquement humaine. C'est ce que voulut Jésus juste avant son ascension. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Luc chapitre 24, verset 45. Alors, frères et sœurs, je pense que nous avons compris jusque-là ce qu'il faut demander. Et nous allons continuer demain et nous allons continuer toujours. Qu'est-ce qu'il faut demander dans la prière? Et nous parlerons donc de la connaissance, la délivrance, la force et la fraternité, c'est-à-dire l'affection filiale. Il y a aussi d'autres choses et nous y reviendrons. Que la paix de Dieu soit en vous, que le Seigneur vous donne la grâce de comprendre sa parole et que sa bénédiction descende et demeure sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Ave Maria. Nos chances, Seigneur, viens rejoins-nous.
libérer nos danses. Seigneur, chante avec nous.